يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, comment allez-vous? Vous devez être impatients de savoir ce qui est arrivé à notre bien-aimé prophète lors de son voyage à Taïf, qu'il avait commencé secrètement en compagnie de Zayd ibn Haritha qui était à pied. Quand notre bien-aimé est arrivé à Taïf, il a rencontré ses 3 dirigeants qui étaient 3 frères. Face à sa prêche, la réponse des dirigeants n'a été que moquerie et impolitesse à son égard. Ils ont refusé de croire en son message et ont refusé de l'aider. Alors, il leur a juste demandé de ne rien dire à propos de sa visite et de ne pas répandre l'information, car cela compliquerait les choses avec la tribu de Quraysh. Ils ont également refusé cette demande et lui ont demandé de quitter les lieux et de s'en aller. Ensuite, ils ont ordonné à leurs esclaves et à leurs garçons de se mettre sur son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui jeter des pierres. Zayd, que Dieu soit satisfait de lui, protégeait notre bien-aimé de son propre corps lors de sa sortie de la ville au point qu'il a été blessé à la tête. Les pieds de notre prophète bien-aimé ont été touchés par ces jets de pierre au point de saigner. Il s'est alors réfugié avec son compagnon dans un jardin appartenant à 2 hommes de Quraysh pour se reposer et soigner leurs blessures. Puis, ils ont prié. Le prophète a invoqué Dieu et s'est plaint à lui de la situation difficile dans laquelle il est et de ce qu'il subit de la part des gens. Les 2 propriétaires du jardin le voient au loin et le reconnaissent. Touché par son état, ils lui envoient des grappes de raisin avec un de leurs domestiques appelé Addas. Quand notre bien-aimé a tendu la main pour prendre les raisins, il dit « Bismillah, au nom d'Allah ». Addas est surpris et s'exclame « Ce ne sont pas des paroles des gens d'ici ». Alors notre bien-aimé lui demande « Et de quel pays viens-tu » Il répond « De Nainawa ». Il lui dit « Le pays du juste, Yunus ibn Matta ». Addas est surpris. Il dit alors « Et comment connais-tu à Yunus ibn Matta » Le prophète, que la bénédiction et la paix soient sur lui, répond « C'est un prophète, et je suis un prophète ». Le jeune garçon s'est approché du prophète et a commencé à lui embrasser les mains, la tête et enfin les pieds ensanglantés, et a cru en son message. Le messager a quitté Al-Taïf et est retourné à la Mecque, triste et déçu, car son voyage s'est terminé par un échec. Aucun habitant de la ville, ni homme ni femme, n'a cru en lui et en son message sacré. Au contraire, ils l'ont blessé et l'ont chassé. Malgré tout cela, il a prié pour eux et a invoqué Allah pour que naissent parmi leur descendance des croyants pieux ne suivant que les ordres de Dieu. Quand il est arrivé près de la Mecque, Zayd, que Dieu soit satisfait de lui a demandé « Comment vas-tu entrer à la Mecque après y être sorti, étant donné que Quraysh a su que tu es allé rencontrer les chefs de Taïf ?» Notre bien-aimé lui a répondu avec confiance qu'Allah l'aidera à surmonter ses difficultés et fera triompher sa religion et son message. Le prophète a envoyé à Al-Mut'am bin Adi, un homme de la tribu de Khuzara comme lui, pour lui demander d'être sous sa protection à l'entrée de la Mecque. Al-Mut'am a accepté sa demande et a juré devant les chefs de Quraysh que Muhammad est dorénavant sous sa protection. Le prophète est donc entré à la Mecque et a accompli le tawaf autour de la Kaaba, puis a prié 2 rak'at sous la garde des fils de Al-Mut'am bin Adi. Après cet événement, notre prophète a continué à prêcher en faveur de la religion d'Allah avec confiance et patience. Puis, un événement exceptionnel lui est arrivé durant cette même année. Un miracle envoyé par Allah pour le soutenir et le vaincre après tant d'années de souffrance face à l'incrédulité de Quraysh. Qu'est-il arrivé à notre noble messager? Et quelle est l'histoire du nouveau voyage qu'il a fait? Et quelle est l'histoire d'Al-Isra et Al-Mi'raj? C'est ce que l'on découvrira dans le prochain épisode de la série, dans le jardin du prophète le bien-aimé. Alors attendez-nous.